Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, deux grandes choses aujourd'hui. C'est que dans un premier temps, nous allons voir l'intégration du kit Make Zen Move, kit de LED programmable, pardon, j'ai eu du mal à le dire, sur le PST de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et deuxième chose, et non des moindres, le finish de ce fameux PST. Voilà, baf, c'est clôturé, basta, il est fini, ça fait 2 mois que je vous saoule avec ça. Et ben, il est terminé. Voilà, vous le voyez pas, il est juste là, il est habillé, il a ses habits de lumière, parce que je viens de finir à l'instant, je dirais, la vidéo. Donc il est tout beau, il est tout propre, il est magnifique. Voilà, enfin moi je le trouve très beau. Voilà, allez, on se rejoint sur la planche de travail et on va voir un petit peu tout ça. A tout de suite. Et donc bienvenue sur la planche de travail. Comme je l'ai annoncé, on va travailler un petit peu sur la partie électrique du véhicule. Ce que j'ai travaillé tout seul dans mon petit coin et j'ai installé les gyrophares à l'avant et je l'ai également équipé le système de LED à l'arrière. Donc LED clignotante qui ne fait pas partie du kit MTM, hein, parce que sur le kit MTM on a la possibilité de faire clignoter, mais c'est un ensemble, donc ça va faire voilà, ça va plus faire du scintillement que du clignotement, d'accord, donc ça va pas être réellement dans la ressemblance. J'ai pris des LED tout à fait basiques, en 5 mm, non 2 mm, des LED basiques, donc je suis venu les mettre ici à l'avant, et à l'arrière, il y en a également deux, donc je vais retirer ceci, on a 2 LED ici à l'arrière. Les LED ici à l'arrière, je l'avais déjà annoncé en premier dans une autre vidéo, c'est que je les ai taillés. On peut tout à fait poncer les LED, hein. À la base les LED elles sont comme ceci, donc je vais en attraper une, donc la LED est comme ceci et moi je l'ai taillé comme ça, donc on voit qu'il y a une sacrée différence, hein, ce qui me permet de pouvoir les positionner un petit peu mieux. Donc là sur le dessus je l'ai laissé tel quel, d'accord, sur la partie avant je l'ai laissé tel qu'elle est. Par contre sur l'arrière, comme ça va venir se mettre, hop, désolé pour le coup dans la caméra, ça va venir se mettre au niveau de la rampe juste derrière, ben, je les ai taillés. Hop, on va essayer de zoomer un petit peu là-dessus. Voilà, je les ai taillés de manière à ce que la rampe qui est ici, donc je vais l'attraper avec ma petite pince, voilà, puisse se mettre à l'intérieur. D'accord. Bon, il faut que je trouve un système ici pour calfeutrer un petit peu. Malheureusement, j'avais trouvé quelque chose mais qui ne va pas. Hein, parce qu'en plus, vous voyez, quand je l'ai pensé, c'est devenu un petit peu blanc et c'est pas top. Donc je suis en train d'essayer de trouver quelque chose. Je sais comment, mais il faut juste que je trouve le modèle exact pour pouvoir venir le mettre. Alors en gros, c'est simple, hein. C'est des systèmes d'emballage plastique, un petit peu dans ce style, hein, sur lequel on va venir avoir des, par exemple sur les piles, vous avez toujours des petits plastiques comme ça, modelés, et ça va vous permettre ensuite, une fois peint, hop, désolé, une fois peint, de pouvoir faire une rampe. Donc j'ai pas encore trouvé le bon modèle, mais voilà, je suis en train de chercher pour qu'on puisse couvrir un petit peu mieux cette partie ici. Hop, donc je l'ai pas collé, hein, justement pour vous faire voir un petit peu comment ça allait, et de toute façon si je le change, ça n'ira pas. Je vais vous faire voir comment j'ai passé un peu le câblage. Hop, donc le câblage ici, hein, j'ai percé au-dessus. On a les LED qui sont collés et je les ai passés de chaque côté, avec ici un petit trou sur la partie inférieure pour pouvoir faire passer les câbles juste derrière. En termes bon, voilà, hein, puis j'ai pareil derrière.
j'ai relié un petit peu les câbles. Ce que je vais faire pour pouvoir les alimenter, ce que je vais faire, c'est que je vais mieux mettre ça, hein, je vais les sertir ensemble, les joindre, et je vais juste faire passer deux câbles, d'accord, qui vont passer dans le châssis, de manière à ce que je puisse après adapter une pile, un système d'adaptateur pour la pile, et pour pouvoir le mettre en dessous, pour que je puisse l'alimenter à l'extérieur, parce que malheureusement il y a pas mal de choses à mettre dans le châssis. Je vais attraper le châssis, hein, ici, comme ça je vais juste faire un trou ici, avec les deux câbles qui sortiront d'ici, et ça va me permettre de pouvoir l'alimenter de l'extérieur, et de pouvoir retirer ou non la pile en fonction de ce que je souhaite faire. Parce qu'il y a plein de choses, vous allez voir qu'il y a plein de choses à mettre dedans, et malheureusement sur du kit 1.43, heureusement que c'est un fourgon, mais un véhicule léger, c'est pas possible de tout mettre. Donc ça c'est fait. Alors ce que ça donne, une fois que c'est alimenté, on va venir mettre ça ici, on va voir déjà sur la partie blanche, voilà. Sur la partie à l'avant, on a les LED qui fonctionnent de manière indépendante, hein, ce qui permet de clignoter et non pas de scintiller, parce que malheureusement j'ai regardé, mais avec le système MTM ça permet pas, et c'est dommage que ça soit pas clignotant, mais bon, peut-être qu'un jour ils vont nous faire ce petit plaisir. Et on a la rampe qui est à l'arrière, donc je vais mettre le petit caoutchouc, pas le caoutchouc, le plastique, la rampe directement. Hop, si je la mets du bon côté, ça ira mieux. Hop, c'est un peu du bricolage là, hein, je vous le dis. Et voilà, on a le système de la rampe arrière qui fonctionne. Voilà. À la base, je voulais en mettre beaucoup plus. Je voulais en mettre 3. J'avais préparé pour faire 3 pour vraiment avoir un effet rampe. Et malheureusement, je vais vous faire voir, mais c'était pas possible parce que on a ici cette grosse partie là qui vient en plein milieu et qui vient nous gêner pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mettre. Alors j'aurais pu percer, vous allez me dire. J'aurais pu percer, mais il fallait percer très très large, il fallait percer bien droit, donc j'ai préféré opter pour le système de 2 qui me va aussi très très bien. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les gyrophares, l'équipement que je vais utiliser. On va passer maintenant sur le système MTM. Alors, le système MTM, c'est quoi? C'est Make Them Move. Désolé pour la prononciation, hein, mais j'ai pas pris de cours depuis la dernière vidéo, donc ma prononciation n'est pas au top. Le système MTM, c'est ça. Ça va vous permettre donc d'alimenter plusieurs choses, d'accord? Donc vous avez une carte mère, vous avez la carte d'alimentation, sur laquelle on va pouvoir venir mettre un haut-parleur, parce qu'on va pouvoir sortir du son. On va avoir l'interrupteur et on va avoir ici l'alimentation. Et ici, on a des connectiques qui vont nous permettre de pouvoir mettre des systèmes de LED tels que celui-ci. Donc tout est déjà, le travail est déjà effectué, on a le connectique et derrière on a différentes LED. Il existe différentes couleurs, il existe différentes longueurs, il existe plein de choses. Je vous invite à aller voir sur le site MTM et je vous mettrai l'adresse là juste en dessous, parce qu'ils font des trucs qui peuvent égayer un petit peu vos kits. Donc tout ceci se pilote avec un petit téléphone qui a sonné là tout à l'heure. Voilà, donc c'est sur Android. Bon, celui-ci fait il fait un petit peu la tête, hein. Il est un petit peu long à se mettre en marche. Je vais vous faire voir l'application pour pouvoir piloter
le kit par lui-même. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai effectué. Alors, pour les LED, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc ça, on va les voir un petit peu dans le programme. Hop. Vous avez ici des séquences 1, 2, 3, 4, 5. Quand on ouvre la séquence, donc ici, on va aller dans lumière. Donc on va cliquer sur lumière. Et ici, vous voyez qu'on a les lumières 1, 2, 3, 4 qui correspondent au plot que vous avez ici. 1, 2, 3, 4. D'accord. Et ensuite, vous voyez, vous avez A et B. D'accord. Quand on a ici ce kit, on ne peut pas le savoir. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de tout de suite faire un référencement, de par exemple mettre sur le 1 en fixe, et comme ça vous allez pouvoir repérer les deux LED qui vont s'allumer. Ça va vous permettre de pouvoir les positionner à l'endroit où vous souhaitez. Je vous fais voir ça tout de suite, ce que moi j'ai fait sur le kit. Alors, sur le châssis, ça donne quoi? J'ai passé mes câbles, les câbles sur lesquels je vais alimenter l'avant et l'arrière du kit. Donc, l'arrière, je vous ferai voir après. On a ici donc le référencement, hein, comme j'ai expliqué là tout à l'heure. Hein, je suis venu les différencier pour pas me tromper, parce que sinon, c'est pas une fois que tout est monté qu'il va falloir tout démonter. J'ai percé au préalable, ici, pour pouvoir passer les LED. Donc l'avantage c'est qu'elles sont très fines et que ça nous permet, je dirais, de faire des petits trous. D'accord. Je les ai coupés, je les ai limés un petit peu, et ce que j'ai fait aussi à ce niveau-là, donc là on ne le voit pas, mais par contre j'ai percé en plus de manière à pouvoir les positionner correctement, et ensuite mettre les optiques, les verres, hop, dans le cadre c'est mieux, et de pouvoir mettre les verres. Donc l'objectif après, c'est de pouvoir, hop, les positionner correctement, hop, et en principe, bon, alors, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école, on fait passer les câbles avant et après on peint, et moi j'ai choisi l'autre option, c'est que j'ai tout mis, et ensuite je fais passer les câbles. Hop, donc là, il est ici. Donc, dites donc, il se laisse pas faire ce vermisseau là. Hop, voilà, là il est passé, j'aurais plus qu'à le fixer, le coller après. Ici le deuxième. Donc, alors au préalable, ce que j'ai fait, c'est j'ai aussi tout vérifié, hein. D'accord, parce que c'est pas une fois que vous avez tout passé que vous vous apercevez qu'il y a un problème. Moi j'ai pas eu de souci, hein, mais peut-être il peut y avoir. Faites attention aussi, si jamais vous pensez, hein, de ne pas aller taper dans les LED, parce que là, après c'est votre responsabilité, c'est pas le système qui est défaillant. Hop, alors ici on a, hop, les LED à l'avant qui sont passés. Donc on va les positionner correctement. J'ai un petit souci avec cette pince. Hop. Alors faites attention aussi à ce que vous les mettiez bien droit. Voilà. Je dis voilà, mais non. Alors est-ce qu'on voit bien ou pas? Pas évident. Ok. Là, ici, avec un point de colle, il sera positionné, et il sera positionné dans le fond. Hop, on le voit pas. Pas évident avec l'éclairage. J'essaie d'éclairer un tout petit peu plus. Voilà, on verra mieux. Hop, comme ça, après je peux mettre mon système de
d'optique dessus. Alors maintenant que les câbles à l'avant sont passés, on va s'occuper des feux de travail sur les côtés et le plafonnier de la cabine. Donc bien entendu, comme évoqué tout à l'heure, je les ai différenciés. Je sais que là, on a le segment A et le segment B sur le module. J'ai pré-percé à la base et je suis venu tailler aussi les LED, hein, parce qu'on peut les tailler, les LED. Donc un petit peu, alors faites très attention de ne pas les tailler directement dans la LED. Là, moi, ce que j'ai juste fait, c'est juste couper un petit peu le bout, tout simplement, parce que le reste, je vais m'en servir. Hop, directement ici, et là, et on va venir, hop, mettre ça après. Je vais juste les pré-appliquer pour éviter que ça parte. Et là, je vais venir mettre mes LED directement à l'avant. Fait beaucoup de place, hein. Voilà, on a un premier qui est passé, et pour pas gâcher, ben, j'en ai un autre. Comme ça, on va bien l'éclairer, la cabine à l'avant. Et je vais faire passer le deuxième juste après. Voilà, ça c'est passé et je vais pouvoir ensuite les appliquer. Alors je sais même pas si on a bien vu ou pas ce que je faisais, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, comment je vais faire? Tout simplement, c'est que je vais les coller sur le côté, ici, et ensuite je viendrai tirer les câbles, hop, les positionner comme ça, directement. Alors, en ce qui concerne le montage du boîtier, on va s'intéresser là pour le moment au montage du boîtier. Donc on a un boîtier de protection qui est ici. Là on a une petite languette qui est sur le côté. Il suffit de la découper et de le réserver, de le mettre de côté. On vient mettre la carte mère. Ensuite, hop, ici, on va venir poser la petite languette au fond. Hop, alors moi, je n'ai pas trouvé le sens. Enfin, si, le sens, il est là. Et ensuite, on vient positionner le boîtier d'alimentation, hop, sur le dessus, comme ça. Voilà. On vient le positionner. Comme ça, au moins, il n'y a plus de jour avec la petite languette. Ça évite que ça parte, parce que ça, c'était quelque chose que j'avais remarqué et qui était assez désagréable. Vous avez le petit support. Alors moi, en le mettant, parce que bon, forcément, j'ai essayé de le mettre hors caméra. Je l'ai cassé, mais c'est pas grave. Je vais venir le recoller juste ici, avec un petit point de colle. Ça fera très bien l'affaire. Hop, alors, voilà. Voilà, comme ça vous avez l'ensemble qui est protégé. Ce que je vais faire, c'est que je vais moi le coller à l'intérieur du boîtier, mais enfin du kit. Je vais venir le coller comme ça. J'aurais plus qu'à assembler. On a différentes petites pièces donc à venir mettre. Ici, on a l'interrupteur on-off. Hop. Donc nous allons voir le micro qui va venir se positionner ici. Hop. L'alimentation. Donc je vais rapprocher un petit peu le kit. On va avoir l'alimentation que moi j'ai percé. Je vous ferai voir ça après. Juste ici. Voilà. Et ici, on a les LED que je vais venir positionner sur le module 1 et sur le module 2. Donc vous voyez, en termes, je dirais, de mise en place, il n'y a rien de plus simple. Alors effectivement, ce qu'il faut suivre le plus, je dirais, c'est le schéma de montage qui est fourni et qui est très explicite. Donc vous avez vraiment pas de soucis à vous faire par rapport à l'installation de ce boîtier.
Voilà, tout est mis. On va mettre en alimentation, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, j'ai fini le montage donc, des LED. Donc pour rappel, les LED ici, on refera le tour après, hein, mais j'ai 2 LED sur les côtés. Donc là, il faut que je cache un petit peu les câbles. On a les LED à l'arrière qui sont au niveau des feux. Donc là, j'ai plus qu'à venir les peindre en rouge, de manière à ce que ça se cache un petit peu dedans et que ça soit un petit peu plus joli. On a la LED qui est à l'intérieur ici qui va venir éclairer le plafonnier. J'ai une deuxième également à mettre, à la pas tenue, donc il faut que je la recolle. Et on a les LED qui sont à l'avant. Hop, donc c'est pareil, ici c'est collé à l'intérieur. Donc j'installe tout ça tranquillement et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois préinstallé. Et voilà, j'ai installé l'ensemble du câblage à l'intérieur du châssis. Alors autant vous dire que ça n'a pas été chose facile, pardon. Je vais en revenir juste après. Mais vous voyez ici, j'ai collé mon boîtier directement avec du double face. Et ici, j'ai directement le haut-parleur qui est à ce niveau-là. Vous voyez, il y a beaucoup de fils. Hein. Donc, comme je disais, heureusement que c'est un fourgon, qu'on a de l'espace, parce que sur un véhicule léger, ça ne passera jamais. Donc ça, c'est voilà. L'idéal, éventuellement, hein, c'est sur un kit en 1,24, il n'y a pas de souci. 1,43, il faut penser vraiment à faire un fourgon. Ou alors, éventuellement, de mettre tout ce qui est boîtier à côté et de ne laisser que les câbles. Hein, ça peut être envisageable hein, si on perce ici directement, bien caché dans un diorama. Éventuellement, vous pouvez me mettre le boîtier, le haut-parleur à l'extérieur du kit et dans ces conditions, ça peut passer. Après, il faut trouver de quoi cacher un petit peu les câbles, mais bon, on a une multitude de choses à faire. Donc sur les véhicules légers, attention, ok, mais mettez à l'extérieur. Ici sur mon châssis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé, donc hop, j'ai percé et j'ai mis la section d'alimentation à l'extérieur du kit, de manière à pouvoir l'alimenter ou non. J'ai pris le parti de laisser l'interrupteur à l'intérieur et de le mettre de manière on, hein, parce que de toute façon quand je vais l'alimenter c'est vraiment parce que j'aurai envie de le faire fonctionner, donc j'ai pas réellement besoin de l'interrupteur, il est à l'intérieur. Si ultérieurement j'ai envie éventuellement d'accéder ou non je dirais à l'alimentation, je laisse en alimentation permanente, et dans ces conditions je repasserai un câble et puis je le ferai passer, mais pour le moment ça me va très bien. J'ai les câbles donc ici pour les LED clignotantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre câble ici et que je vais pas faire passer dedans. Et c'est pareil, j'alimenterai en extérieur du boîtier pour pouvoir le faire. Donc j'y suis. Ici, vous voyez, j'ai mes parties vitrées qui ont été installées. Ça tient pour le moment, ça colle, donc je maintiens ça correctement. Je vais faire le sertissage de ces câbles-là, les faire passer avant de fermer le kit et d'enfin pouvoir jouer avec ces petites LED. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, on va s'attarder maintenant sur l'application MTM. Donc là, j'ai fait le montage complet du véhicule, il est fermé, on fera le tour du véhicule et pour vous le présenter de manière définitive juste après. Mais on va s'intéresser à l'application. Donc ici on a le kit MTM donc qui fonctionne uniquement sur système Android. Ici on va juste s'intéresser juste sur mon programme, d'accord. Le reste non, on a la configuration Wi-Fi, la synchronisation horloge, moi j'en ai pas besoin. Donc c'est vraiment si vous voulez synchroniser quelque chose, mais je vais pas m'attarder dessus parce que la vidéo va être longue et la mise à jour module, tout est bien expliqué sur le site. Donc on va s'attarder dans un premier temps. Ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir faire
la synchronisation avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, vous ne prenez pas le Wi-Fi de chez vous, mais vous prenez le Wi-Fi parce que directement de MTM. Donc une fois que vous êtes connecté sur Make Zen Move, vous pouvez passer directement dans l'application qui est ici. Alors on va choisir une nouvelle séquence, j'ai choisi différentes séquences, on va ouvrir la séquence numéro 4. Donc vous cliquez dessus, parce que ça se présente comme ça hein, quand vous y êtes, donc vous cliquez dessus et il y a plusieurs choses. On va avoir une première ligne, c'est le début dans X temps, d'accord? Donc il suffit de cliquer dessus, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, bon, on va le faire en immédiat, de manière à pouvoir voir un petit peu tout de suite l'effet que ça donne. On a ensuite la ligne lumière, donc il suffit de cliquer dessus, et ici on a les différentes, je dirais les différents modules, donc on a lumière 1, lumière 2, moi j'ai que 1 et 2. On a les comment dire, soit fixes, soit clignotants. Donc pour qu'on voit bien, on va alterner un petit peu l'ensemble. On va faire fixe, clignotant, fixe, clignotant. D'accord, hein, comme ça on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Rappelez-vous hein, qu'il faut quand même au départ aller identifier les différentes parties pour pouvoir les mettre correctement. Une fois que c'est fait, hop, on a la lumière. On va prendre du son. Alors le son ici, il faut aller sélectionner, donc au préalable, il faut aller sur le site et vous avez le site Make Zen Move sur lequel vous avez plein de données sur lesquelles vous pouvez télécharger. C'est bien fait, vous avez plusieurs catégories, des sous-catégories. Nous, on est dans la catégorie camion. Et vous avez plein de sons possibles, donc il suffit de les télécharger, et ensuite il suffit d'aller les rechercher directement dans le dossier, ici Download. Enfin du moins moi c'est là que ça se met. Je vais prendre l'accélération, je vais mettre un tout petit peu plus de son, parce que là je sais, je vais mettre son en boucle, parce que des fois c'est des tout petits fichiers qui font 3-4 secondes, là la durée vous voyez elle se fait 5 secondes, hein, vous avez les différentes caractéristiques, mais moi je pas du tout je connais pas trop là-dessus, mais enfin bref, le son en boucle, et je vais valider. Ensuite, la durée, la durée c'est vous qui choisissez, d'accord? On va mettre, allez on va mettre 10 secondes. D'accord, on va mettre un petit peu plus pour qu'on puisse avoir le temps de visionner ça. On va valider, d'accord. Et là, ce qu'il suffit de faire, c'est d'envoyer le test. Et ça envoie directement sur le véhicule. Alors, on ne le voit pas bien, ça je vais le positionner. Le véhicule est là. Donc, on a ici en clignotant, on a à l'intérieur la lumière du plafonnier, d'accord, qui est en fixe. Ici, on a les feux de travail qui clignotent, et à l'arrière, on a les feux fixes. Voilà. Donc le tout pendant à peu près 20 secondes. Après, c'est à vous à mettre ce que vous voulez. Alors, hop, désolé. C'est à vous à l'alimenter comme vous le souhaitez, d'accord. Voilà, il faut s'amuser à faire des petits programmes de manière à pouvoir l'envoyer. Moi je vais vous faire voir ce que j'ai fait réaliser d'autres. Vous voyez, 20 secondes ça dure hein, quand même. J'ai pas réussi à tout combler. Et le son, vous voyez, il est en boucle. Il durait que 5 secondes, mais pourtant il continue à plusieurs reprises. Donc là c'est le bruit du moteur que j'ai utilisé. On va utiliser une autre fréquence, une autre séquence pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, j'ai pris la séquence 3 que je viens de réaliser. Donc séquence 3, pareil, lumière. J'ai fait le groupe fixe, lumière 1, je ne l'ai pas mis en place. Voilà, en termes de son, j'ai mis la sirène, Rescue Sirène Engine. Alors je tiens à dire que c'est pas le bon 2 tons, d'accord, mais c'est un petit peu de ma faute parce qu'à la suite de la vidéo, j'ai les contacts de chez MTM qui m'ont envoyé un message en me disant ok, on prend bien en compte, on va mettre des sirènes de pompiers. Ils ont mis des sirènes, ils m'ont demandé d'envoyer
des sons de manière à ce qu'ils puissent l'effectuer, de faire le transfert, et je ne l'ai pas fait. Donc c'est de ma faute. Si je l'avais réalisé, je suis persuadé que là, sur la démonstration, je serais capable de vous mettre un 2 tons pompier. Donc là, c'est un 2 tons police, je suis désolé. Mais pour l'illusion, voilà, vous voyez, vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, et donc promis, je vais envoyer les fichiers. D'ailleurs, si vous avez des fichiers audio sur l'univers des pompiers, attention, libre de droit, j'insiste bien, libre de droit, pour pas qu'ils aient de soucis. N'hésitez pas à me les envoyer, je le transférerai et ils mettront à jour la base de données de manière à ce que vous puissiez vous en servir sur vos propres réalisations. Allez, là donc début non 0, ici je l'ai mis à 30 secondes, je vais le mettre un petit peu moins d'ailleurs parce que le temps de faire le tour ça ira assez vite, on va le mettre une quinzaine de secondes, comme ça on fera le tour du véhicule, hop, je valide et j'envoie le test. Donc ça cherche, et voilà, on entend la sirène, je vous l'ai dit, sirène de ton, ici les petites lumières blanches, et ensuite, ici, nous avons les feux de position du véhicule. Alors, les gyrophares se sont arrêtés parce que, hop, j'ai fait un petit peu de bricolage, je vous ferai voir ça juste après pour les gyrophares. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est une première séquence. On va partir sur une deuxième séquence. Bon, là, elle a déjà été faite. On va passer sur la deuxième séquence où là, ça va être en travail. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais je crois qu'on l'a déjà pré-entendu tout à l'heure. Alors, ça charge. Voilà. On est toujours les feux à l'avant, on a les feux à l'arrière qui fonctionnent. Ici, on a les feux de travail. Et alors, j'ai pas eu le temps de vous le faire voir parce que j'ai pas été assez vite. Je suis vraiment un boulet. Mais à l'intérieur, ça éclaire. Donc voilà, vous avez plein de possibilités de création. Voilà, il est vraiment complet. Pour moi, il est complet. Il manque des petites choses. Pour moi, j'aurais bien aimé, par exemple, être capable à distance d'envoyer, tiens, j'ai envie d'allumer tout de suite les feux et d'avoir une interaction directement avec, sans plutôt passer par ces séquences. Mais voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Voilà, donc merci Make and Move, parce qu'ils ont sorti vraiment quelque chose de top. Ça va vraiment égayer nos kits. Il faut vraiment après trouver des solutions pour pouvoir les intégrer, parce que malheureusement là je l'ai fait tel quel et puis il n'y a pas d'intégration dans un diorama, mais je recommanderais ce style de kit et on le mettra sur du kit 1.24 plus sur du diorama, et j'ai même voilà, j'ai une petite idée en tête, mais on verra ça ultérieurement. J'y a pas mal de projets en cours. Je vais armer le véhicule. Donc armer le véhicule, ça veut dire mettre l'ensemble des équipements qui vont venir dessus. L'intérieur, on l'a déjà vu, de manière à ce que je puisse vous présenter le modèle terminé. Alors je vous dis à tout de suite pour le grand final de ce PST. Et voici le PST de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de terminé. Et oui, enfin, vous allez me dire, ça fait un petit moment qu'il traîne sur la chaîne, celui-ci, ça fait pas loin de 2 mois, et c'est vrai que ça n'a pas été sans mal. Alors sans mal, le pourquoi, c'est que ça s'est plutôt bien passé sur le kit. J'ai eu deux, trois petits soucis, mais rien de bien méchant, mais c'est juste que j'ai pas forcément eu le temps nécessaire pour pouvoir m'y accorder et de le faire dans les temps. Mais voilà, un kit très agréable à réaliser, des modifications au top, parce que sincèrement j'ai eu des produits merveilleux pour cette réalisation. Donc les produits, merci à Nicolas de m'avoir
fourni certaines pièces. Merci à IS21 également, sur lesquelles je me suis procuré certaines pièces. Merci à MTM parce que le kit de lumière vient de chez eux. Et merci au Petit Matos parce que la qualité de la peinture et du vernis est vraiment extraordinaire. Donc on va se faire un petit tour du véhicule et puis voir un petit peu les choses que j'ai réalisées hors caméra. Donc, ici, on l'a vu à maintes et maintes reprises. Ce plan-là, on l'a vu avec l'intégration du kit des rideaux latéraux. Donc, je suis venu poser les rétroviseurs qui sont juste ici. Les rétroviseurs ont été posés. Nous avons l'avant du véhicule avec les feux pénétrants. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était également le bouclier avant que je vous avais pas fait voir. Donc les rétros. Ici, l'autre côté où on n'a pas beaucoup vu parce qu'on s'est plus arrêté sur la porte, les rideaux ouverts. Voilà. Et nous avons l'arrière du véhicule, donc qu'on n'a pas souvent vu. Entre autres, on n'a pas vu la réalisation des dévidoirs à l'arrière. Je ne l'ai pas mis en ligne parce que j'ai eu des petits soucis avec ma caméra où mes images sautaient, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais je reviendrai un jour dessus pour pouvoir améliorer un petit peu ce qu'on nous fournit avec le kit de chez MVI et le réaliser tout ce qui est tubulure en plexicard. Voilà les échelles aussi, donc on voit les échelles, donc on a une échelle à crochet qui est juste ici, l'échelle à coulisses qui viennent de chez Nicolas Müller, donc ça habille énormément le kit. Voilà, donc l'arrière on a vu un petit peu avec le rajout du feu à l'arrière. J'aurais juste, là on le voit pas, quand on le voit du dessus, la rampe elle fait pas top, parce que il y a un jour qui est derrière, tel quel on le voit pas, mais bon moi je le sais. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du véhicule, juste pour le plaisir des yeux, je vais le mettre sur un tout petit support, l'agrémenter, mettre ses lumières en fonction, et puis voilà, donc je vais préparer ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie. Merci pour les petits pouces. Merci pour les petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci aux nouveaux venus aussi. J'ai oublié de le mentionner. Il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Merci à eux. J'espère que le contenu de la chaîne va vous faire plaisir. N'oubliez pas qu'il y a un jeu concours qui est actuellement en réalisation, donc réalisez votre plus beau véhicule, réalisez votre véhicule et envoyez-moi vos photos de manière à pouvoir gagner des bons d'achat chez le Petit Matos. Je vous dis à très bientôt, bye bye.